je te montre comment ouvrir un groupe et tous les paramètres qu'il faut que tu regardes, ok? Si tu ne me connais pas encore, je suis Angélique Binet, la fondatrice de Social Media Love et j'aide les femmes entrepreneurs à prendre leur espace en ligne avec confiance et compétence, de sorte à ce qu'elles attirent les bonnes personnes dans leur communauté sur Facebook, Instagram ou d'autres réseaux sociaux. Je vais aller sur ma page Social Media Love. Depuis quelques mois, ou ça va faire plus d'1 an, je pense, les pages sont acceptées dans les groupes, ok? Tout simplement. Donc ici, tu vas voir un groupe. Tu vois, maintenant, c'est en français. Puis ici, ça dit créer le groupe. Donc c'est Social Media Love, c'est ma page qui le crée. Donc créer un groupe pour votre page pour permettre à vos abonnés de se rassembler. Donc tu es obligé toujours d'avoir au moins quelques personnes. Donc là, il y a moi, Angélique, mon profil. Et il va falloir que tu sélectionnes les paramètres de confidentialité. Est-ce que tu veux que ton groupe soit public ou privé? Donc quand c'est public, tout le monde peut voir qui est dans le groupe. OK, et ce qui est publié. Et quand c'est privé, seuls les membres peuvent voir qui est dans le groupe et ce qui est publié. OK, donc tu peux aller par privé. Admettons, on va faire privé. Il faut aussi qu'on mette un nom. Alors, encore une fois, il y a de la stratégie là-dedans. En général, quand tu crées un groupe, c'est souvent parce que les gens veulent apprendre quelque chose ou se transformer sur un point bien précis. Donc souvent, les groupes, tu pourrais mettre comment, je sais pas, moi, par exemple, j'ai mis agrandir ton audience. Parce que tu sais que si tu viens dans ce groupe-là, tu vas agrandir ton audience. Il faut que le nom de ton groupe, si possible, soit me donne l'impression que je vais apprendre quelque chose de bien particulier ou donne l'impression que je vais recevoir du soutien de mes pairs ou quelque chose comme ça. Si je reste dans ma niche, attirer ton client idéal, admettons. Ça pourrait être ça. Créer, admettons. OK? Alors, normalement, la chose va se créer. OK. Et puis là, ça dit, voilà. Donc, tu vas voir ceci. Il va falloir que tu mettes une photo, importer une photo. Et puis ensuite, voici les autres choses auxquelles il faut que tu fasses attention. Quand tu es administrateur de ton groupe, donc là j'ai ouvert mon groupe sous le nom de ma page, mais tu sais que ta page Facebook est toujours liée à ton profil Facebook. Donc automatiquement, le groupe Facebook m'a demandé si je voulais rejoindre le groupe. C'est pour ça, donc là je dis rejoindre. Ce qui fait que tu peux publier dans ton groupe, regarde, en tant que toi ou en tant que ta page. Alors, l'avantage de l'un et de l'autre, je vais te dire tout de suite. Parmi les publicités, si tu veux, quand tu fais des publicités, Facebook te permet de recibler les gens qui interagissent avec tes posts. Donc, quand quelqu'un interagit dans tes groupes, à des posts qui sont reliés à ta page, donc si je publie un post dans mon groupe sous le nom de ma page, Facebook va recibler les gens de mon groupe qui ont interagi avec ma page, avec le groupe qui a été publié par ma page dans mon groupe. Ce que je te recommande, c'est d'utiliser les deux, ok? Pas toujours la page, ok? Parce que le côté profil dans un groupe, ça donne quand même un côté personnel. On va aller dans les paramètres du groupe, ici. Modifier les paramètres du groupe. Ensuite, modifier type de groupe. Est-ce que c'est général, genre développer, gérer groupe avec l'ensemble standard des fonctionnalités du groupe? Est-ce que c'est pour acheter, vendre? Est-ce que c'est des jeux vidéo? Est-ce que c'est un apprentissage social? Avec des modules pour apprendre des choses? Est-ce que c'est par rapport à l'emploi ou est-ce que c'est professionnel? Bon, on va rester général. Hop, enregistrer. Ici, il va falloir que tu fasses une description. Donc, être très clair. Si tu es ici, c'est pour, voilà ma promesse dans ce groupe. Voici le but du groupe. Puis souvent, tu peux aussi ajouter tes règles du groupe. Mais il y a une section qui est vraiment spécifique à ça, mais il n'y a pas de mal de rajouter qu'est-ce qui est important pour toi que les gens fassent ou ne fassent pas. Donc, description, tu nous racontes en 2 lignes c'est quoi la promesse du groupe, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire. Moi, c'est ça que je propose. Tu peux ajouter un lieu si ton groupe est vraiment relié à la zone géographique, s'il y a un lien entre si c'est local, si tu veux, par exemple. Tu peux mettre des mots-clés pour que les gens te trouvent plus facilement quand ils te cherchent en ligne et dans Facebook. Alors ça c'est important, ajouter des applications. Parce que quand tu vas faire des lives, par exemple, ouais, ça s'ouvre pas.
si je veux faire un Facebook Live, là en ce moment je te parle, j'utilise un outil qui s'appelle eCam, que tu peux utiliser seulement avec les Mac pour faire des directs sur Facebook. Tu peux faire des directs sur Facebook, sur ton profil, sur tes pages, dans tes groupes. Mais pour avoir le droit d'utiliser cette application dans un groupe, il va falloir que je demande des permissions à l'application. Bon là, ça ne vaut pas, c'est un glitch, mais d'habitude c'est facile. Mais tu vas voir que tu ne peux pas faire des lives dans les groupes n'importe comment si tu utilises des applications. Voilà. Wow, wow, wow. Bon. Non, pas ça. Précédent. Bref, il faut que tu donnes l'autorisation dans tes applications d'utiliser ce qu'on appelle un outil de troisième partie. Pierre, un outil de pierre. La page associée, donc ça c'est vraiment important que tu mettes la page qui est associée à ton groupe parce que quand les gens sont sur ta page, il y a des chances qu'ils vont voir que ta page a aussi un groupe et vont avoir envie de cliquer et rejoindre ton groupe. Tu peux modifier la page ajoutée si tu veux mettre une autre page. Tu peux créer une page associée à ton groupe. Bref, il y a plusieurs. Tu peux choisir ta couleur. Ah, ça c'est cool. Des fois, les couleurs, c'est important. Allez, on va mettre du mauve. Oh, choisir une couleur. J'ai dit mauve. Appliquer. Voilà. Donc ça va apparaître dans les backgrounds ou des choses, tu sais, les backgrounds, les fonds de page. Changer paramètre de la confidentialité, non. Masquer le groupe visible. Tout le monde peut trouver ce groupe, oui. Ou non, c'est à toi de voir. Tu peux dire seuls les membres du groupe peuvent le trouver. Dans ce cas, tu vas cliquer sur masquer. Ça dépend encore c'est quoi le but de ton groupe. Tu peux ajouter des badges. Donc, tu dois déjà faire partie de groupe où des fois on dit membre fondateur, initiateur de conversation. Bref, tu as toutes sortes de badges. Gérer les badges, est-ce qu'il va m'en donner d'autres? Non, en fait, il te les donne au fur et à mesure qu'il y a de l'action dans ton groupe, si je me souviens bien. OK? Ensuite, la beauté de certains groupes, si tu choisis général, c'est que tu as une section module d'apprentissage. Donc, si tu as un groupe où les gens peuvent apprendre à peindre, apprendre à faire tel truc, tu vas pouvoir classer tes vidéos dans des modules. Donc, tu peux choisir de l'ajouter, OK? Tout simplement. Ensuite, approbation d'adhésion. Quand quelqu'un veut rentrer dans un groupe, n'importe qui peut approuver ou seulement les administrateurs. À toi de voir comment marche ton groupe. Au début, je te conseille de prendre seulement les administrateurs. Si tu te fais aider par un membre de ton groupe qui peut t'aider à animer ton groupe, tu le mets administrateur et pourra donner l'approbation de rentrer dans le groupe ou pas. Gagner du temps en préapprouvant les demandes d'adhésion. Vous pouvez préapprouver des personnes en fonction de leur adhésion à d'autres groupes ou à l'aide de leur adresse email. Ça, c'est une fonction que je ne connais pas, que je viens de voir. Donc, il faudrait que je l'essaye puis je t'en dirai des nouvelles. Alors ça, c'est une section pas mal importante qui va t'aider à comprendre un petit peu mieux comment marche ton client idéal ou ton lecteur idéal, le membre de ton groupe idéal. Parce que en fait, regarde ça, Facebook te permet, quand quelqu'un rentre dans ton groupe, de lui poser 3 questions. OK? Jusqu'à 3 questions. Donc, comme tu le sais, à chaque fois je te dis, essaie d'apprendre un peu plus de choses sur les personnes qui interagissent avec toi. Et quand quelqu'un rentre dans un groupe, c'est que vraiment, elle veut vraiment en savoir plus sur toi, elle veut vraiment interagir plus. Donc, tu peux lui demander quel est ton rêve avec, ou cette année, quel est le truc que tu veux accomplir en yoga. OK? Dans les 3 dernières années, quel a été ton plus grand défi avec la nourriture, avec le yoga, avec trouver du temps pour tes enfants, bref, ta niche, tu vois, quel a été ton plus grand défi ou quel est ton plus grand défi avec, puis tu mets ce qui est ta niche, OK? Les gens vont te répondre non seulement ça, mais ça va te donner du contenu pour le type de post que tu peux faire dans tes réseaux sociaux, les blogs que tu peux écrire, les vidéos que tu peux faire, OK? Donc, ces 3 questions sont fondamentales. Et la 3e chose que je mets pour ma 3e question, personnellement, c'est que j'essaie d'agrandir ma liste d'emails. Donc, je leur propose mon document qui est de 25 idées de posts gratuites qu'ils peuvent télécharger. Je leur mets le lien vers justement le PDF. Et quand les gens téléchargent le PDF, ils me donnent leur email en échange. Donc, j'agrandis ma liste d'emails en même temps que les gens rentrent dans mon groupe. Tu peux ajouter les règles de ton groupe, comme je t'ai dit. Donc, je crois qu'il y en a qui sont déjà préexistantes. Tu peux les modifier. Questionnaire d'adhésion, on l'a fait. Qu'est-ce que je voulais? On va retourner dans modifier les paramètres du groupe. Juste parce que je vais être sûre de ne pas oublier les séquences. Donc, on a fait les
questions, c'est ça. Approbation automatique des membres. Bon, ça, tu peux définir des critères. Démarrer. Lorsque les futurs membres qui correspondent aux critères du groupe envoient une demande, vous pouvez. Tu vois, ça, je n'ai jamais vraiment fait. Répondu à la totalité des questions du questionnaire. Moi, je dirais ne pas faire ça parce que, pour l'instant, rejoins, ok. Moi, personnellement, j'y touche pas. J'aime étudier qui rentre dans mon groupe. Tu veux pas faire rentrer n'importe qui. Vraiment. Surtout si c'est la première fois que tu mets un groupe en place, je garderai le pouvoir de décider qui rentre dans mon groupe ou pas. Et puis en plus, ce que je veux que tu saches, c'est que quand les gens répondent à tes 3 questions, à moins que c'est échangé, mais je ne crois pas, il faut tout de suite que tu fasses une capture d'écran ou un copier-coller des réponses que tu mets dans un tableau. Comme ça, tu peux voir quels sont tous les défis de tes clients, futurs clients, et tous les rêves de tes futurs clients. Copier-coller leurs réponses. Comme ça, ensuite, quand tu leur parles, tu sais les mots qu'ils utilisent pour décrire leurs rêves, pour décrire leurs problèmes, etc. Mais une fois que tu approuves la personne dans le groupe, tu n'as plus accès aux questions. Ensuite, demande d'adhésion de page. Est-ce que tu acceptes les pages? Parce que comme je te dis, avant, c'était juste les individus qui avaient le droit dans les groupes, maintenant il y a les pages. Personnellement, moi, je n'aime pas trop quand les pages rentrent, je les laisse rentrer parce que le but d'un groupe, c'est vraiment cette connexion avec d'autres humains qui sont comme toi. Ok? Donc, tu peux pas interagir avec une page comme tu peux interagir avec un profil. Exemple, souvent, tu fais des connexions dans les groupes qui sont pas forcément les tiens, d'autres groupes, puis tu as envie de poursuivre la conversation avec la personne, tu veux aller lui envoyer un message privé sur Messenger. Mais d'écrire à une page sur Messenger, c'est pas pareil que d'écrire un Messenger privé, enfin, d'un profil, ok? Donc, juste ça, je trouve que c'est limitatif et ça peut t'empêcher de bâtir des ponts, si tu veux, avec des personnes qui étaient prêtes à t'envoyer un message privé pour continuer la conversation en dehors du groupe, cette personne peut éventuellement devenir un de tes clients ou un partenaire d'affaires, ok? Juste un ami. Approbation des publications. Alors ça, c'est un choix que tu fais. Est-ce que tu autorises les gens à publier directement dans ton groupe ou tu veux d'abord voir ce qu'ils veulent publier et à autoriser? À toi de voir. Et puis ensuite, alerte des mots-clés. Alors, les mots-clés vous avertissent quand les membres utilisent certains mots ou phrases dans votre groupe. OK? Donc ça, c'est intéressant. Donc, ça peut être les gros mots, si tu veux que personne jure, ou ça peut être tout simplement problème. Si c'est un mot que les gens utilisent, problème, ça veut dire qu'il faut que tu y ailles vite. Surtout si c'est un gros groupe, tu vas pas pouvoir répondre à tout, à moins que tu te fasses aider par d'autres administrateurs. Mais tu veux être sûr que dès que quelqu'un dit j'ai un problème, ça marche pas, solution, truc, astuce, frustration, tu vas le mettre là, ok? Puis ça va t'envoyer frustré, je sais pas combien on a le droit à combien, frustré, solution, solution, comment faire, peut-être comment, tout simplement. À toi de voir, ok? C'est la base des paramètres à respecter, bien sûr. Et je pourrais aussi te montrer ici, modifier les paramètres du groupe. Section units, où es-tu? Section, ah oui, c'est parce que je ne l'ai pas ajouté. Donc tu peux l'ajouter, tu vois? Je vais l'ajouter et boum, ça devrait être là, unité. Et c'est là-dedans que tu vas justement ajouter et créer des modules. Créer un calendrier ou un curriculum, réarranger les publications, bref, c'est pas mal cool. D'accord? Séance vidéo, ça c'est quand tu veux re-regarder une vidéo dans le groupe, en direct avec d'autres personnes du groupe, tout simplement. Et puis ensuite, ici, tu auras, à partir d'un certain nombre de membres dans ton groupe, tu auras les statistiques. Par exemple, je pense que moi, j'ai 2 groupes. Il y en a un qui est en anglais, Attract, Idle Client. Je pense que là, il y a assez de membres pour qu'il y ait l'insight. L'autre est trop petit, je crois que je ne les ai pas. Qualité du groupe, statistiques du groupe. Donc ça, c'est vraiment le fun. Parce que tu peux vraiment voir. Tu vois, en ce moment, je participe vraiment pas beaucoup, hein, depuis le 17 décembre. Donc là, ça dit waouh, ya. Puis l'autre est trop petit, je pense, à tirer. Non, agrandir. On est 50 et je crois pas, je suis même presque sûre que j'ai jamais utilisé les statistiques. Ah, je les ai, c'est nouveau, je les avais pas. OK? Donc tu peux voir que c'est vraiment un groupe actif avec beaucoup de publications, commentaires, réactions, plus 50%. Donc c'est cool parce que ça te donne vraiment une idée de qui fait quoi et si
Tu vois, ça te donne qui sont tes membres les plus actifs. Tu peux remettre des badges, etc. Quels sont les meilleurs jours, les meilleures heures pour publier, etc. Alors, j'en profite pour t'inviter à nous rejoindre dans agrandir son audience Facebook et Instagram parce que c'est là où on se fait justement des petits défis assez souvent et tu peux poser encore plus de questions et avoir accès à moi. J'espère que ça t'aide et que ça te donne envie de retourner voir tes groupes, voir si tu as bien mis tous les paramètres qu'il fallait mettre, les paramètres de base, ou si tu n'as pas encore de groupe, de au moins réfléchir, est-ce que j'ai besoin d'un groupe? À quoi servirait mon groupe? Est-ce que ça pourrait augmenter mon nombre de clients? Alors, à toi de réfléchir. Autour de cette vidéo, je vais mettre un lien, encore une fois, avec le nom de mon groupe Facebook pour que tu puisses nous rejoindre. Alors, si ce tutoriel t'a apporté quelque chose, laisse-moi un commentaire. Je veux savoir ce que tu en penses, si ça a soulevé d'autres questions. Si tu penses que tu as des amis entrepreneurs qui ont besoin de voir ce tutoriel, tu sais quoi faire. Hein, il y a des petits pitons à droite, à gauche. Puis rejoins-nous, le plus on est, le mieux dans notre groupe. À très bientôt!